Un vélo, 6 pays, des milliers de kilomètres, bienvenue dans ma traversée de l'Europe à vélo. Moi, c'est Elliot, j'ai 19 ans et pour voyager, ce que j'aime, c'est d'avancer à la force de mes jambes. Mon objectif, rejoindre le Cap Nord à vélo en partant de Strasbourg. L'itinéraire sera l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Finlande et enfin la Norvège. Une fois arrivé au Cap Nord, je redescendrai jusqu'à Oslo par la Norvège, un total de plus de 5700 km, mais vous verrez, tout ne s'est pas passé comme prévu. Pour cette aventure, je pars seul, moi, mon vélo et l'Europe devant moi. C'est passé trop de trucs. C'est parce que vraiment je n'ai pas le choix. Oh là là, c'est incroyable. Après 58 jours, partant à 6h ce matin. Bon les amis, là je viens de partir du bivouac. Donc comme je vous l'imagine, j'ai pas trop filmé. Donc hier j'ai rencontré des Français. Puis j'en avais rencontré un avant-hier. On m'avait parlé d'autres Français. Et puis on s'est retrouvés tous au même bivouac hier soir, c'était trop chouette. Mais ouais, on va se suivre et ça va être sympa, ça c'est vraiment chouette. Il y en a qui partent plus tôt, ils finissent plus tôt. Il y en a qui partent plus tard, ils finissent plus tard. Ça peut s'échanger les nuls, c'est trop bon ça. Ah, les gars, je pense que ça devient n'importe quoi. Mais je vois un lama ou un alpaga là. Ah ouais, je suis pas fou hein, je suis pas fou. Ah mais il y en a plein. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en liberté. Oui. Oh, c'est trop drôle. Wesh. Pourquoi ils arrivent vers moi? Wesh. Pourquoi ils arrivent vers moi comme ça? Vous avez vu comment c'est beau un peu? S'il est pas fada le décor. Et c'est incroyable quand même là la Norvège hein. Oh là 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 là. Là c'est l'heure de bouffer. Du coup hier soir le bivouac c'était génial. Oh là 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 là. On était 6 Français. C'était trop drôle quoi. Au début donc je croise Annie et Laurent. Donc on cherche un bivouac et tout. On a mangé une glace ensemble même. En fait je les ai croisés une fois à 13h mais ils n'avaient pas encore mangé. Alors ils s'arrêtent pour manger, puis moi je continue. Et après ils me rattrapent parce que je fais une petite pause. Du coup on mange une glace ensemble. Là regardez, j'ai un sorte de saucisson italiensque. Il y a de la tomate, il est trop bon. Annie et Laurent sont deux personnes d'une 60aine d'années à peu près. Ils ont, je vais vous mettre la vidéo à l'écran, un sorte de tandem. Sauf que Annie, la dame, elle est allongée à l'avant. Et franchement ils dépotent hein. Leur objectif chaque jour c'est 80 km à peu près, 80-90. Moi ça me va, on est dans le même rythme. Ensuite avant-hier j'ai croisé, j'avais rencontré Johan qui est un Français aussi en vélo. Quand j'ai été au bivouac avec Yannick il y a 2 jours. Il était arrivé le soir quand on allait se coucher. Et en fait il démarre du Cap Nord lui. Donc hier soir avec Annie et Laurent prend le bivouac. Par hasard, il avait vu le point sur Komoot, il s'est dit je vais aller voir là, il nous a vu, il est venu. Et encore plus tard, il y a 2 autres Français que Johan, Annie, Laurent connaissaient et pas moi. Enfin, qui connaissaient, ils s'étaient croisés quoi. Par hasard, ils sont arrivés aussi en ayant vu le point sur Komoot, ils se sont dit on va aller voir. Donc comme quoi, c'est vraiment un petit monde. Et puis avec Annie, Laurent et Johan, on va se suivre. On fait à peu près le même nombre de bornes par jour. Moi sur ce je vais finir de bouffer. Et puis je vous reprendrai plus tard je pense hein. Je savais pas qui joue au téléphone les gars. La Provence ma gueule, le magazine La Provence. C'est pas beau ça. C'est le début du succès les gars. Abonnez-vous. Je suis sauvé. Bon les amis, résumé du jour. Aujourd'hui 99 km pour 1200 de D+. Il y a eu un sacré col aujourd'hui. On a fait un peu le chat et la souris avec les copains. Donc un coup on rattrape un, ils repartent, on rattrape l'autre machin. Là on a mangé là sur une petite table abritée. Là-bas il y a les tentes. Juste là ce soir on n'est que 3. Parce qu'eux ils sont 2 dans une tente de place. Il y en a qu'on continue un peu mais on va vite les rattraper demain et tout. Et là regardez un peu le décor. C'est incroyable quand même. Donc voilà, moi sur ce j'allais me coucher, c'est 21h30. Et puis c'était quand même une belle journée. Moi je vais faire un bon gros dodo.
Les amis, amigos, chers téléspectateurs, je viens de partir du bivouac d'hier soir. Aujourd'hui, programme du jour, rouler comme d'habitude, ça change pas trop. Rattraper Johan qui lui hier a continué. Et puis aujourd'hui, il va y avoir un ferry premier d'une longue série, une série de 15. La plupart sont gratuits ou très peu chers pour les vélos, donc ça c'est pas mal. Hier, le bivouac qui était sympa, il y avait une petite table pour manger à l'abri et tout. De l'eau. Bon, je vous laisse, je devrais pas tarder à aller chier là. Alors ce qui est drôle, c'est que ce matin je suis parti en premier, je suis parti avant les copains. Alors la question c'est ils sont où? Est-ce que quand je me suis arrêté chier ils m'ont doublé? Est-ce qu'ils étaient pas encore partis? Est-ce qu'ils sont partis 30 minutes après moi parce qu'ils ont fait un truc? Est-ce qu'ils sont arrêtés plus parce qu'ils ont eu ci ou ça à faire? Très rigolo de savoir que tu te suis avec des gens et que le soir, genre on s'est dit bon ben on va se croiser au ferry quoi, en gros. Chacun son rythme, si tu vas aller vite et faire des grandes pauses. Ben voilà, en direct je trouve un petit shelter pour aller bouffer. Bon les amis, j'ai trouvé mon coin pour ce midi. J'ai fait des courses. Bon, je me suis rendu compte que j'ai oublié d'acheter du yaourt. En ce moment là il fait assez beau. Et franchement en termes d'électricité je pourrais être 100% autonome, je trouve ça génial. Donc voilà, peut-être que je verrai les copains passer en vélo si ils ne sont pas encore arrêtés. Ce matin c'était dur là en fait, vu que dans tous les cas en fait je fais des tours dans les fjords comme ça. Sauf quand c'est des gros fjords où il y a des ferries à prendre. Mais quand c'est des petits, ça fait fou. Alors il y a un coup, t'as le vent de face, et après t'as le vent de dos. Là j'ai le vent de face toute la matinée, et là j'ai le vent de dos juste en repartant après les courses. Hop, guettez le pain que j'ai acheté hier. Long comme le caca que j'ai fait ce matin. Et le chocolat. Toujours. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que vu que j'ai plus ma bonbonne de gaz à l'avant, j'en avais deux du coup, là j'en ai plus qu'une, bah, j'ai la possibilité de pouvoir y ranger plus de bouffe. Donc là par exemple, bam, petite tomate. J'en ai une autre boîte pour ce soir. Et dedans j'ai même du beurre de cacahuète. J'étais trop content de voir un mouton ce matin. Je vous jure les gars, un mouton. Et pourtant je viens du sud, hein. Je suis du sud de la France. Hein. Là où il y a des moutons de tout part tout le temps. Et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu un mouton. Genre j'ai tellement vu des chevaux. Là j'en ai vu des milliers de chevaux dans ce voyage. Un petit peu de vaches, mais des moutons. Ça faisait 100 ans que j'en avais pas vu. J'étais trop content, du coup je me suis arrêté, je les ai pris en photo. Regardez ce que je me suis acheté, ça fait un moment que je les vois. Goldfish. Je sais pas ce que c'est. Je vais tester. Tout blanc derrière. Pour le prix, j'en rachèterai plus. Mais ouais. Ok. C'est un moment que je les vois, au moins je les ai testés. Ça, mayonnaise. Qui s'est ouverte ce matin. Fromage numéro 1. Fromage numéro 2. Et du pain. Putain, là j'ai mon petit col du jour. Qu'est-ce que je galère. Je suis lent. Là, il y a une cascade de fou furieux là. Oh, ça fait frais là qu'il y a la cascade. Qu'est-ce que je suis lent. Parce que j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui ont fait avec des vélos comme le mien. C'est qu'ils ont changé le jeu de cassette à l'arrêt. Le jeu de cassette c'est toutes les vitesses, tous les pignons. Et ils ont mis des pignons de VTT. Qu'est-ce qu'ils ont été malins. Moi j'ai des pignons de route, pas de gravel. Et en fait quand ça monte je veux fort. Alors que les gars ils moulinent, ils me passent devant. Bon, ça va voir pour le prochain coup. Et voilà, j'ai fini la montée. 1 heure, même pas. Ah bref, ça va descendre. Qu'il était pas loin le drone en mode sport. Bon, je l'ai fait descendre. L'oiseau il est arrivé, il lui a volé dessus quoi, vite.
elle a changé de trajectoire. Et après, il est parti. Mais... Donc là, les copains ils viennent de me dire qu'il y a un ferry tous les 1h30. 1h30. Donc le prochain, il m'a dit qu'il sera entre 16h et 17h. Il ne savent pas exactement si c'est 16h, 16h30. Moi j'ai 15 km à faire. J'y serai large. C'est 15h10 à peine. J'aurai largement le temps de faire mes courses. En plus, juste pour m'acheter un skir, un yaourt quoi. Les amis, du coup là je suis parti du shelter, à peine 8e shelter que j'ai fait, j'étais toujours avec les copains. Je suis pas parlé à la cam, j'ai profité encore d'hier parce que après je les vois ce soir, mais c'est peut-être la dernière fois, j'en profite. Là du coup shelter numéro 8 pour ma part, eux c'était genre leur 30e shelter, mais ils ont peut-être fait moins de 15 bivouacs, tandis que moi c'était mon 8e shelter. Mais j'ai fait 30 bivouacs. Enfin bref, c'est rigolo. C'était super chouette hier, j'ai fait une grosse journée, 103 km, 800 D+. En soi la journée n'est pas énorme. Et vu que j'avais la journée d'hier, enfin d'avant-hier dans les jambes, j'avais un peu de mal, j'ai senti. Et mais bon, ça s'est quand même fait, il y avait 10 km de ferry. Hier soir le shelter magnifique. Bon, au final, on était à peine à 7 km du ferry depuis le shelter d'hier soir. Du coup, là, on vient d'en sortir. Les copains ils sont derrière moi. Et puis, je vais bientôt m'arrêter manger. Il fait tellement beau que je vais ressortir mon drone. C'est magnifique. Les amis, j'ai trouvé mon coin pour manger. Là, c'est un peu mort, alors il n'y a pas d'air. Du coup, je vais me mettre la chaise ici. Regardez-moi comme c'est beau derrière moi. Magnifique hein, magnifique. Là il y a plein de petits trous dans la forêt et j'espère spotter un animal. Et puis j'ai vu ça, alors je me suis dit je m'arrête là, c'est 11h30. J'ai pris un peu d'avance, les copains ils vont me repasser devant. C'est beau, regardez-moi ça. J'ai juste changé la batterie de l'appareil parce qu'elle est bientôt vide. Ils arrivent. Bon, yaourt il s'est pas ouvert, ça c'est une bonne nouvelle. Je savais que j'allais traîner un peu ce midi, j'avais mon réel à rattraper et c'est l'heure du drone. J'ai déjà sorti ce matin mais il fait tellement beau que ça vaut le coup de le sortir une deuxième fois. Oh, je me suis fait envahir par les fourmis. J'ai mis des miettes un peu de partout. Du coup ce soir camping les gars, je sais pas si je vous l'ai dit mais camping. Là je fais des panoramas mon gars. Une des choses que j'espère le plus, ce serait de voir un élan par drone. Oh alors ça mon gars, qu'est-ce que je serais content. Moi ce que je comprends pas c'est que avant quand j'avais le même drone, je pouvais aller plus haut et là je peux pas.
Boum. Vous avez vu les plans, moi je les trouve fous, c'est quand même trop beau. Sur ce, moi, je vais ranger mes affaires. Je vais finir mon réel d'abord, je vais essayer de le finir bien. Comme ça, j'ai pas à m'en soucier ce soir. Parce que je dois appeler la famille ce soir. Et puis, hein, voilà. Hein. Bon les amis, ça repart. J'ai fait une bonne pause de 30 minutes. Avec les copains, ils avaient déniché un super spot où ils ont vu des dauphins. Moi, je les ai pas vus. Là, ça repart direction le camping, ça va grimper de plus en plus fort. Il est censé avoir une pente à 14%. Donc je vais voir ce que ça donne. Putain, le 8 là, on sent qu'il y a de la civilisation. Hein. Ça descend, il y a du monde. Bon, il y avait des bouchons en face à cause d'un tracteur. Du coup, les gens qui me doublaient, ils n'osaient pas se décaler. Et là, ça descend. Alors, vu que ça va vite, que les voitures montent vite et qu'en général, elles ne freinent pas, c'est en jamais. Casque serré, un peu trop. Bon les amis, comme vous... Ah, c'est humide. Bon, comme vous entendez peut-être un peu, il pleut, c'était prévu. Il a plu un peu cette nuit par intermittence. Donc voilà. Bah je vais déjeuner, là j'ai un gros problème, c'est que dans tous les cas, tous les matins j'ai envie de chier. J'allais pisser, mais là... Bon, j'ai essayé de me débrouiller pour pas être trop mouillé. Je vais voir. Les amis, mission réussie. J'ai réussi à aller chier sous la pluie. Alors celle-là, si on me l'aurait dit il y a quelques années, je l'aurais jamais cru. Donc pour le matin, toujours un œuf, pain, peanut butter, ça, un peu de miel que j'ai acheté hier. Et boum. Ça a l'air bien bon. Oh ouais. Vous avez vu celle-là comment elle est bonne? Beurre de cacahuètes, confiture, miel, juste là. Je vais en faire un petit bouchée. Les amigos, je suis en route, direction le ferry. Bah il pleut. C'est pas gênant, pas comme la fois où j'ai perdu mes vêtements de pluie que là, j'étais trempé jusqu'à l'os. Les amis, me voilà sur l'île de Senja. Ça s'écrit Senja, mais ça se dit Senja. Oh, j'ai pris une drache ce matin. Une folie. Un moment que j'avais pas été pris dans un truc comme ça. J'ai pas mal frais. En même temps, j'ai fait une erreur. J'ai roulé avec la doudoune plus la coupe-vent ce matin. Je me suis bien réchauffé dans le bateau. Putain, je serais resté encore des années s'il fallait dans le bateau. Putain, j'aurais pu rester 10 ans, je crois, dedans. Là, je m'arrête pour bouffer. Même si j'ai déjà pris 2-3 petits trucs dans le bateau. Un peu cher, mais bon, ça m'a un minimum calé. Là, regarde. Bah là, comme ça, je finis de bouffer. Et puis après, je repars. J'ai à peine 20 bornes à faire. Avec pas mal de dénivelé quand même. Ok les amis, je vais la faire vite. La GoPro a plus beaucoup de batterie. Je voulais faire de la rando demain. Trop de neige. J'ai croisé un abonné. Gros bisous à toi si tu passes par là. Ça c'est quand même fou alors un abonné. Il a vu mes vidéos en tout cas. Et ça c'est trop drôle quand même. Regardez-moi ça les gars. Comment c'est incroyable. Là les grosses falaises, on va même pas le sommet, ça fait mythique. La plage, espace là. Ouais la meuf là, la locale qui m'a conseillé de venir là. Oh, j'ai bien fait d'écouter, hein, c'est magnifique. Demain matin, quand il est pas censé avoir de nuages, comment ça va être la surprise. Ça va être beau. Me voilà dans la tente. J'ai fini de tout monter là.
J'ai vite fait sur mon téléphone, j'ai regardé combien j'ai fait sur Komoot. J'ai fait 76 bornes pour 500 notes des plus. Je suis parti avant 8h30 je crois, aux alentours des 8h30. Déjà j'ai perdu 1 heure. De 11h à midi j'ai attendu le ferry. Ça tant pis, c'est pas grave. Après avoir entendu le ferry, il y a eu le passage dans le ferry, même si ça m'a fait avancer. Et après j'ai fait une pause après le ferry pour manger, pour bien manger. Comme on a vu tout à l'heure, vous avez vu quoi. Du coup j'ai fait que 76 km. En tous les cas c'était mon quota minimum, 75, donc 76 c'est très bien. En plus sous la pluie, qui plus est. Là il pleuviote légèrement. Il fait quand même frisquer, les températures sont tombées, ça se sent. Je vais devoir cuisiner à l'intérieur. Là j'ai oublié dans mon sac dehors ma réserve d'eau et ma batterie externe. Enfin il est protégé quand même. Je vais devoir aller le chercher. Mes amis, mes très chers téléspectateurs, je viens de rentrer le saucisson, ça pue. À part ça, en fait je viens de regarder, là je discutais avec un des copains, on reste en contact quand même, on prend un peu des news et tout. Et en fait, il y a un copain qui est genre 40 km devant moi, c'est Johan. Et au passage, j'ai vu en fait que je pouvais regarder l'heure des ferries, à quelle heure ils partaient sur Google Maps. Et je me suis rendu compte, je savais que demain c'était un gros ferry, il y a un peu plus de 30 km en ferry. Pour l'instant, le plus gros c'était celui d'aujourd'hui, c'était 12 ou 14 km. Ce qui a duré déjà 40 minutes depuis le démarrage. 40 minutes depuis le démarrage, plus l'embarcation, le temps d'attente et tout, bref. Et demain c'est un gros ferry, et c'est vrai qu'on en avait parlé avec des gens plus avant, et il n'y en a que deux. Un à 11h, un à 19h. Donc je vais pas attendre 19h. Ça sera celui de 11h. J'ai un peu moins de 50 km, genre j'ai 47 km à faire. Un truc comme ça pour y arriver. Alors demain ça va être réveil tôt, très tôt. Là c'est presque 22h. Non, 21h30. Ça tombe bien d'ailleurs, du coup que je sois fatigué, c'est très bien. Je sais pas à quelle heure je dois me réveiller. En même temps, demain matin, je voulais faire des plans de drone, je sais pas comment ça va être dégagé. Ça, je me réveille. Déjà, je vais mettre 400 ans à me lever. Après, je fais mon petit plan de drone s'il pleut pas, bien sûr. Et selon la météo, s'il y a pas de brouillard ou quoi, je verrai. Donc, ça fait à peu près 5 heures. Vu qu'en général, le drone c'est plus 20 minutes quand même, je suis assez rapide. 5 heures, je commence à ranger. Si je suis assez efficace, je pars entre 5h30 et 6h. Et après, je commence à pédaler. Moi je pense réveiller 4h30 c'est un bon plan. Bah, vous savez quoi, je fais une transition. Je sais pas comment je vais la faire, mais je vous reprendrai demain. Et puis voilà quoi. Demain je vous dirai l'heure qu'il est, parce qu'il est exactement